pas été assez introduit. Je réfléchis pas à ça comme ça. Pour pouvoir vraiment maîtriser mon image, etc. Donc je subis un peu mon image. Je me suis levée plus tôt ce matin parce que j'ai un rendez-vous à 9h30 avec une jeune chercheuse que j'accompagne sur 3 séances. On a fini les 2 premières, c'était pas un sujet facile du tout, c'est vraiment un sujet extrêmement complexe qu'elle traite. Elle avait des difficultés à se sentir à l'aise dans son sujet, on a reposé la problématique, retravaillé un plan, restreint le corpus. Tout ça a été validé par une chercheuse du CNRS entre les 2 derniers rendez-vous, le dernier et ce matin. Et elle a vraiment bien répondu. Elle lui a fait un document Word avec toutes les réponses, les indications qu'elle peut lui donner, les lectures qu'elle doit encore faire et tout. Donc c'est vraiment génial. Maintenant il reste une séance et on va travailler sur le retour de cette chercheuse qui est vraiment la spécialiste de l'un des 3 volets de son sujet, qui est maintenant central alors qu'avant il était secondaire. Et du coup franchement faut que je bosse là ce matin, mon fils dort encore, je vais essayer de tout préparer pour que la séance soit au top. C'est la dernière, je veux absolument qu'elle reparte avec tout clé en main et elle a plus qu'à avancer en fait. Je suis trop contente parce qu'elle m'a dit la semaine dernière que mon accompagnement avait agi comme un catalyseur et je suis assez d'accord, honnêtement, sans me jeter de fleurs, hein, parce que pour le coup j'ai vraiment dû travailler beaucoup pour l'accompagner et je pense qu'elle a gagné au moins 8 mois, 1 an, honnêtement. Donc je suis trop contente et puis c'est une jeune chercheuse qui est vraiment tellement agréable, tellement gentille, c'est trop cool. Tout à fait d'accord, je te comprends. Et là aussi, je pense que tu vas cheminer en fait, et l'analyse des œuvres va te permettre d'avoir cette réflexion par rapport à ta création. En tout cas, c'est bien d'avoir en tête ce qu'elle t'a dit. Je pense aussi qu'il s'agit plus d'incarner que d'illustrer. Maintenant, bon, comme tu l'as dit juste avant, ça reste une thèse, il faut pas en demander trop. Je pense qu'elle aussi, elle est plus avancée, donc forcément, elle a des attentes plus élevées. Elle sait pas exactement où t'en es, puisqu'elle n'est pas ta DR. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'elle avait fait un super retour, très complet. Elle n'était pas obligée, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Ça restera une bonne base de travail pour toi. Je suis sûre qu'elle t'a apporté plus, finalement, en un mail que tes DR, c'est depuis 6 mois, quoi. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Bon, je viens de terminer le premier rendez-vous avec l'une de mes doctorantes. Je vais enchaîner aujourd'hui, bon, j'ai quelques mails à traiter et surtout j'ai la newsletter à écrire parce que le mardi c'est la newsletter, elle part tous les mardis à 18h45 donc je la rédige. Parfois je la commence le lundi parce que j'ai souvent des idées pendant le week-end, mais hier j'ai pas du tout le temps et donc je vais faire ça aujourd'hui, c'est pas un problème. Je suis un peu ambitieuse là-dessus parce que j'ai envie de parler du pourquoi. Pourquoi le pourquoi peut tout changer en fait. Je vais essayer d'expliquer le fait que entre quelqu'un qui va aller super loin et quelqu'un qui va juste faire le nécessaire et s'arrêter là, il y a la question du pourquoi. C'est-à-dire que même si tu as moins d'argent, même si tu as une formation plus bancale, même si tu n'as pas le meilleur DR, même si tu n'as pas tout ce qu'il faut, si ton pourquoi est ancré, tu peux faire des miracles par rapport à des gens qui auront eu tout ce qu'il fallait, du financement. On le voit en fait dans l'histoire, il y a plein d'anecdotes comme ça qu'on peut raconter, ne serait-ce que l'histoire d'Apple ou l'histoire des 2 frères qui ont créé le premier avion. Il y a plein de choses en fait, de petites histoires à raconter qui montrent que sans budget, sans équipe, sans les meilleurs du monde, juste le pourquoi a permis à ces gens-là de changer le monde. Alors qu'a priori, ils partaient pas avec les bonnes cartes, si vous voulez. Donc j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, ça va pas être évident. Donc je vais m'y mettre et je vous dis à tout à l'heure. Bon, en fin de compte, je n'ai pas eu le temps d'écrire ma newsletter. Ça ne va pas aller aujourd'hui parce que j'ai une candidature, l'un de mes clients m'a envoyé une candidature qu'il a préparée pour une offre de thèse. Donc j'ai bossé dessus et je lui ai fait un retour en priorité avant de m'attarder sur la newsletter. C'est pas trop grave parce que j'ai pu reprendre une newsletter que j'avais déjà écrite qui est très technique sur l'inscription au doctorat. Je suis en période de recrutement des nouveaux lauréats, donc en fait c'est pas grave du tout, on va pouvoir échanger, je ferai la newsletter sur le pourquoi la semaine prochaine. Et là, comme ça, ils vont avoir des infos importantes sur la question de l'inscription au doctorat, le calendrier, comment faire pour contacter des chercheurs, pour trouver son directeur de thèse. Et donc voilà, l'idée c'est de donner un maximum de ressources gratuites aux personnes qui sont inscrites à la newsletter, qui ont besoin de ces informations, parce que c'est vraiment le moment de l'année où ça commence, quoi. Hein. Faut pas trop traîner pour trouver son directeur de thèse, parce qu'après ils s'engagent avec des candidats et ils peuvent pas représenter plus d'un candidat au concours du contrat doctoral. Donc c'est maintenant, après si on les contacte trop tard, ils seront déjà engagés avec d'autres chercheurs. Voilà, je vais aller manger.
Bon. J'ai eu un gros coup dur là ce midi. J'ai pris une demi-heure pour manger et j'ai reçu un mail assez contrariant. Donc, bon, c'est pas grave, je m'y attendais. Je m'y attendais, mais j'avais besoin de la réponse. Donc, au moins, je suis fixée. C'était lié à un projet que j'ai pour cette année. Et ça m'a bien travaillé au corps quand même depuis avant les fêtes. Donc, plus d'1 mois. Et là, c'est le dénouement. Donc, j'aurais préféré une réponse favorable. Bon, j'ai rendez-vous dans 8 minutes, donc on va essayer de changer de mode. Et puis on encaissera ça après. Il fait que chaque ville fait son petit festival. Donc là, on commence. Bah écoute, c'est que ça devait pas se faire la semaine dernière, c'est comme ça, c'est pas grave. Et écoute, dis-moi justement maintenant où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça a bougé là pendant le mois de janvier du coup? Depuis les dernières... Non. Bon, je sors de rendez-vous. Quand j'étais avec une jeune chercheuse que j'accompagne, là elle avait une problématique liée à une communication qu'elle a faite et qui va se transformer en publication, sauf que le format est totalement différent. La communication c'était 20 minutes et la publication c'est 8000 mots, donc elle doit écrire 25 pages minimum pour un article qu'elle avait déjà préparé, mais la difficulté c'est que le format n'est plus le même et donc il faut qu'elle repense un peu le plan, etc. Donc on a travaillé là-dessus. Bon là je pense que je vais simplement me mettre dans du montage. J'ai pas encore eu le temps de faire le montage du vlog de la semaine dernière. Donc j'ai essayé de finir ça. Je pense pas que j'aurai terminé pour demain. Mais c'est pas grave parce que j'ai enregistré un podcast la semaine dernière. Donc je pense que je vais sortir le podcast. Et la semaine suivante, le premier vlog va sortir. Puis celui d'aujourd'hui la semaine suivante. En tout cas, bon, par rapport à mon coup dur de ce midi, ça va un petit peu mieux. De toute façon, je m'en doutais vraiment. Donc il n'y a pas de grosses déceptions. C'est juste un peu l'espoir qui retombe, mais c'est normal. Donc on va rebondir là-dessus, c'est pas grave. En plus, en attendant, j'ai beaucoup cheminé, j'ai pu créer une nouvelle offre, j'ai fait plein de choses. Donc maintenant, il faut que je me jette à l'eau et que j'en parle publiquement, et c'est ça qui me faisait peur en fait. Si la réponse avait été favorable, j'aurais pas eu besoin de le faire, ou ça aurait été beaucoup plus facile. Là, c'est négatif, donc en fait, j'ai l'impression de repartir un peu à zéro, d'être au point mort, et je déteste ça. J'aime avancer, j'aime que les choses soient toujours en mouvement. Et là, en fait, la réponse négative fait qu'on s'arrête. Donc, il suffit de redémarrer, hein. Je vais essayer de me lancer. Avec tout ça, j'ai pas fait de post pour les réseaux sociaux, donc c'est un peu embêtant. Je pense que je vais essayer de recycler un post, mais il va falloir que je me remette à l'écriture, que j'écrive un post pour LinkedIn, et ce serait pas mal que je le fasse pour relancer la machine par rapport à cette réponse négative. Bon, je suis désolée d'être assez mystérieuse. Sinon, je voulais vous tenir au courant par rapport à Dana. Si vous avez regardé le premier vlog, hein, vous avez eu l'histoire de Dana qui m'avait écrit il y a une semaine à peu près pour me parler de son projet. Donc elle passe le concours du CNRS et j'en dis pas plus. Et d'ailleurs j'ai dû beaucoup couper au montage sur le premier vlog pour éviter qu'il y ait le moindre doute sur son identité. Donc je l'ai rencontré du mercredi et on a trop accroché et vous en saurez bientôt plus parce qu'on va certainement tourner un épisode de podcast ensemble. On a passé un moment vraiment magnifique. J'ai adoré cette fille, elle est géniale, elle est hyper carrée, raisonnable, rigoureuse. C'était trop agréable, un super parcours mais vraiment magnifique. Et elle en a marre. En fait, elle passe de désillusion en désillusion et elle en est à un stade où elle se rend compte qu'en fait, même si elle obtient un concours, en réalité, c'est peut-être plus ce qu'elle veut parce qu'elle se rend compte qu'elle est trop loin du concret, qu'elle a un engagement qui est fort par rapport à son sujet. Encore une fois, je vais éviter de donner des détails, c'est pénible, mais je peux pas le faire autrement. Mais elle est engagée et elle sent que son travail n'a pas d'impact. En fait, n'a pas d'impact du tout, quasiment aucun. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en termes d'impact, c'est tellement le néant qu'elle envisage de vendre son projet. En fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'elle veut se faire embaucher en CDI quelque part, dans une boîte, ou même une collectivité, mais vu son terrain, c'est plutôt une boîte, et c'est pas tant qu'elle va vendre son projet, c'est qu'elle voudrait se faire embaucher pour faire de la recherche privée, et puis éventuellement manager une petite équipe de chercheurs, et réussir à tirer son épingle du jeu de sorte à avoir un impact beaucoup plus direct avec le public et avec le sujet en question.
Donc c'est vraiment... En fait, elle a un profil qui est beaucoup plus orienté recherche privée et ça, elle ne s'en rendait pas compte. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait jamais vraiment envisagé la recherche privée, qu'elle savait pas trop ce que c'était. C'est des choses dont on nous parle jamais en fait dans le monde académique. La recherche privée, c'est un peu... on ne sait pas ce que c'est. Et donc nous, les jeunes chercheurs, on apprend vraiment l'existence de ça que quand on est face à une désillusion ou un échec en fait par rapport au parcours académique. Et finalement, on est nombreux à se rendre compte qu'on a un profil plutôt privé, voire entrepreneuriat, et que c'est pas plus mal qu'on en soit là finalement. Et d'ailleurs, si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce qu'il y a une raison aussi. En tout cas, c'était génial, elle est super, j'espère qu'on fera l'épisode. On a décidé de laisser un peu de temps passer parce qu'elle est vraiment dans une réflexion très récente, puis elle a découvert ma chaîne YouTube justement dans les derniers jours avant de me rencontrer. Et donc c'était assez récent, elle m'a dit ça a tout débloqué, ça m'a permis vraiment de revenir à moi, de revenir à quelque chose de simple. C'est vrai que dans le monde académique tout est compliqué, tout est long, c'est des temps très longs, on n'a pas d'ancrage. Et voilà un petit peu ce que je peux en dire pour le moment, donc une très très belle rencontre vraiment. Voilà, je vais continuer de faire du montage et je pense que je vais quand même continuer d'encaisser ma petite nouvelle de ce midi et je vous emmènerai tout à l'heure. Je vais aller chercher mon fils d'ici 2 heures. Et après, j'ai une séance de sport. Je pense que je vous emmènerai comme ça, on papotera dans la voiture. Là, il faut vraiment que j'avance, donc je vais éviter de parler. Bon, j'ai tout arrêté. J'ai presque terminé le montage du premier vlog. J'ai encore des bricoles à retoucher, j'espère que ce sera assez dynamique. Je sais pas si c'est très intéressant. Mais de toute façon, je vois tout en noir là. J'ai pris un gros coup quand même tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre pourquoi je me sens aussi mal. Je pense que c'est parce que ça a traîné pendant des semaines et en fait, j'arrivais pas à avancer. Je suis dans un groupe d'entrepreneurs qui se challenge et ce matin la personne qui anime le groupe disait c'est quoi votre pire défaut? Moi j'ai répondu je suis trop lente en fait, je suis trop lente. C'est ça mon défaut, je suis quelqu'un qui a beaucoup de freins en elle et même si j'essaie toujours de tirer sur l'élastique, je sens qu'il y a toujours des réticences et là il y en avait énormément depuis 1 mois, du coup j'ai pris mon temps, c'est à dire que j'ai pas donné de réponse tout de suite, j'ai fait traîner les mails, j'ai fait traîner chaque démarche en fait. Franchement, ça aurait pu prendre 10 jours et ça a duré plus d'1 mois. Résultat, je me prends un retour de boomerang là dans la tronche, mais c'est vraiment violent parce que la réponse elle est arrivée vite quand même. Ça va être dur de poursuivre. C'est très dur en ce moment avec mon fils. Il a 2 ans, donc c'est une période très compliquée. Donc là, ça va être très dur. J'ai une séance de sport tout à l'heure. J'ai juste envie d'aller me coucher en fait là. C'est vraiment dur. Mais bon. Je vais essayer de vous reprendre tout à l'heure. De faire du sport en thèse, mais personnellement je n'en ai pas fait du tout pendant ma thèse alors que j'avais fait beaucoup de sport niveau avant, heureusement d'ailleurs. De toute façon j'ai fini ma thèse à 50 kg pour 1m75. Autant vous dire que le sport était le cadet de mes soucis et de toute façon je ne fonctionne pas vraiment en mode faut une vie parfaite, faut un équilibre pro-perso, moi ça me parle pas du tout en fait tous ces trucs là. J'ai toujours fonctionné en priorisant tout, c'est-à-dire chaque semaine je repars avec une feuille vierge, c'est pour ça que le lundi j'ai jamais de rendez-vous et tous les lundis je me dis ok cette semaine je résous quel problème et c'est ça que je vais faire pendant toute ma semaine. Donc
Bon, ma batterie a lâché hier, j'ai dû lâcher le vlog et partir à ma séance de sport en vous laissant sur votre faim. J'étais en train de vous dire que je ne crois pas vraiment en cet équilibre pro-perso. Pour moi, il n'y a jamais vraiment eu de frontière, et en tout cas, même quand elle était là, justement, je voulais pallier cette frontière. Je voulais pas séparer le pro et le perso. Je voulais que les deux arrivent justement à se fondre et juste à être qui j'étais à travers mon métier. C'est ce que j'ai toujours recherché en doctorat. Et aujourd'hui, ce que je continue de faire, c'est prioriser. C'est pour ça que j'ai jamais de rendez-vous le lundi. Tous les lundis, je me dis, ok, cette semaine, quel problème on résout? Comme ça, je me concentre sur le problème à résoudre. Je suis tout le temps en train d'avancer. Je suis tout le temps en train de faire des choses par rapport à ce problème que je veux résoudre. Et je me disperse pas dans des choses à faire, des to-do list qui n'ont aucun sens. Et toute mon organisation découle de ça. J'ai rien dans mon agenda à part les rendez-vous clients, les rendez-vous tout court. Je n'ai aucune activité prévue, programmée dans mon agenda. Je ne programme rien en fait. Et j'ai pas de to-do list, je fais juste ce que j'ai à faire aujourd'hui en fait. Et ça peut sembler impossible d'avancer de cette façon-là, de manière cohérente, mais ça fonctionne assez bien en tout cas pour moi. Et je passe pas mon temps à faire des trucs qui servent à rien en fait. En tout cas j'essaye. Ça m'arrive bien sûr, hein, ça m'arrive aussi de perdre un peu mon temps. Mais globalement, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et ce que je ne faisais pas pendant la thèse, parce que j'ai toujours fait ça assez instinctivement, mais pendant ma thèse, ma priorité du coup c'était de m'en sortir professionnellement. Je me suis oubliée. Et du coup, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, enfin hier, c'est que je vois beaucoup parmi vous de jeunes chercheurs qui parfois se mettent en difficulté parce qu'ils veulent pallier des problèmes qu'ils n'ont pas encore. Par exemple, hier matin, la jeune chercheuse avec qui j'étais en rendez-vous, c'est une entrepreneur. Donc en plus de sa thèse, elle a une boîte. Elle développe son activité dans un domaine qui est connecté à sa thèse. Et à la fin de la séance, elle m'a dit il y a une chose encore qui m'embête, c'est comment gérer mon activité, parce que j'ai pas assez de temps pour ça, et en même temps, vu que je vais finir ma thèse en 4 ans, ou voire peut-être en 5 ans, bah, il faut absolument que je puisse trouver une source de revenus une fois que le contrat doctoral sera terminé. Mais du coup, je lui ai dit, si tu mettais ton focus sur ta thèse pendant le temps qui reste sur le contrat doctoral, tu pourrais finir ta thèse en 3 ans, puisque là elle est en 2e année, elle va commencer la rédaction. Donc en fait, parce qu'elle se dit que c'est impossible de finir la thèse en 3 ans, elle perd du temps maintenant pour développer une activité pour finir la thèse, vous voyez. Alors que si elle retirait ça et cette charge de travail là, elle pourrait la dédier à sa thèse et faire les choses un peu dans l'ordre et développer sa boîte, en tout cas avec beaucoup moins de pression et beaucoup plus doucement qu'elle ne le fait pour le moment. Donc c'est des choses comme ça où on a tendance parfois un petit peu à se dire il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte. Du coup je pense déjà à des problèmes que j'ai pas encore et je perds du temps maintenant alors que je l'aurai peut-être plus tard. Vous voyez, pareil pour le sport, c'est vraiment impossible que je vous dise un jour faut trouver un équilibre pro-perso, faut faire du sport. Alors évidemment c'est mieux, on est d'accord, évidemment que c'est mieux de faire du sport si on peut, mais parfois il faut aussi savoir lâcher un peu la pression, lâcher prise par rapport à cette idée qu'il faudrait avoir une vie parfaite, bien calibrée, faire du sport, bien manger, bien dormir, se coucher à telle heure. Ok, en fait vous êtes déjà engagé sur un projet doctoral qui est extrêmement énergivore, qui est très chronophage, qui est juste dingue en fait en termes d'énergie, et peu de gens font ça. Donc ne vous comparez pas à des gens qui n'ont pas la thèse dans leur vie et qui peut-être aujourd'hui vont plus vite que vous, s'en sortent mieux, ont une vie plus saine, ont des enfants, font des pré-IMO, etc. Tout ça, ça va venir, mais vous avez votre thèse, donc n'oubliez pas la thèse, n'oubliez pas que vous êtes engagé dans un processus extrêmement exigeant et que malheureusement, parfois, il faut savoir se prioriser la thèse par rapport à d'autres choses et se dire que ça fait partie du jeu, hélas. En même temps, c'est ça qui vous permettra sans doute d'optimiser les choses dès maintenant au lieu de les reporter. Vous n'êtes pas obligé de galérer en fait, vous n'êtes vraiment pas obligé de galérer, vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous pouvez juste faire ce que vous avez à faire. Chaque semaine, demandez-vous quel problème je résous cette semaine. Ça peut fonctionner à mon avis pour beaucoup d'entre vous qui avaient une façon de fonctionner un peu comme la mienne et qui parfois essayaient de rentrer dans les clous des autres. Chacun doit trouver sa propre organisation sans s'oublier, prioriser votre santé bien sûr. Et puis dites-vous que si ce mois-ci, pendant 1 mois ou pendant 3 mois, vous ne faites pas de sport, vous mangez un peu mal, etc., vous dormez moins bien, vous vous couchez plus tard, ben, c'est pas un drame. Et vous pourrez toujours réajuster plus tard en fait. Hein. L'équilibre il peut se faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous voyez, ça peut aussi fonctionner comme ça.
Voilà, je vais vous laisser, c'est la fin de ce vlog. Ce matin j'ai paré aux problèmes nouveaux de la semaine, je suis très contente, j'ai vraiment avancé et je me sens beaucoup mieux. Je vous dis à la semaine prochaine.